Bonjour Ambroise. Hey, bonjour. Bienvenue à Gaspé. On est heureux de t'accueillir pour l'événement Logement collectif. Oui. On va explorer avec toi qu'est-ce qu'une coop de solidarité en habitation. Bien sûr. Bien, qu'est-ce qu'une coop de solidarité? Une coop de solidarité en habitation, c'est, vous partez du modèle coop d'habitation pure, où c'est seulement les locataires qui se mettent ensemble pour produire leur immeuble, leur logement. Mais vous ajoutez à ça une ouverture vers la communauté. Donc, dans ce type de coop-là, de solidarité, il va y avoir différents types de membres. Les membres locataires, comme une coop de consommateurs, dans le fond. Vous ajoutez à ça des membres travailleurs, si le concept s'y prête. Puis, vous pouvez ajouter à ça des membres partenaires. Donc, normalement, dans ce type de modèle-là, on est dans un modèle où on a besoin de la communauté pour faire avancer, pour gérer le modèle. On est à peu près à mi-chemin entre le modèle coop pur et le modèle OSBL. Puis, aurais-tu des exemples de partenaires de la communauté qui peuvent se rejoindre? Bien, ça peut être des intervenants sociaux de la santé, ça peut être une entreprise de service qui offre du service dans cette coop-là, ça peut être toutes sortes de choses. Puis du côté, ça peut être aussi un exemple très concret. Dans une résidence personnes âgées, coop de solidarité, c'est souvent le parent l'enfant d'un parent qui est là. Ouais. Ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Fait que ça fait en sorte que c'est une coop où il y a une ouverture sur la communauté. Donc, pas juste les membres utilisateurs, locataires, mais plus large. Exact. Puis le mot solidarité est bien choisi. C'est une coop qui a besoin de la solidarité de sa communauté pour Puis est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la structure, de la gouvernance, de comment ça fonctionne? Bon, on a sauté dedans en l'expliquant, c'est-à-dire la structure de gouvernance. Le conseil d'administration d'une coop de solidarité en habitation va quand même faire place aux 2/3 au moins aux locataires. C'est les locataires qui vont avoir la balance du pouvoir, si on peut l'appeler comme ça. Et il va y avoir de la place pour les autres types de membres. C'est toujours centré sur le besoin, sur les locataires, sur les besoins de logement. Mais, je dirais, c'est un modèle où les locataires sont appelés à s'impliquer dans le modèle, s'impliquer dans la gestion, s'impliquer dans l'entretien, s'impliquer dans tout ce qu'ils sont capables de faire parce que le modèle coop, c'est un modèle où on partage ensemble un immeuble dans lequel on reste, mais c'est un modèle dans lequel la coopération entre les résidents est importante, puis la solidarité entre les résidents est importante. Fait que c'est un milieu de vie qu'on partage, puis en travaillant ensemble, on fait en sorte que ça coûte un peu moins cher au niveau de l'exploitation, donc peut-être des loyers... Ça doit se refléter dans les coûts de loyer. Un peu moins dispendieux. Et ça dépend jusqu'où les coopérants, les locataires sont prêts à aller. Mm-hmm. Puis concrètement, quel type de personne ou de clientèle peut penser à habiter une coop de solidarité? Quand on parle d'une coop, une coop pure d'habitation, on pense à monsieur, madame, tout le monde. Coop de solidarité, là, on tombe peut-être plus dans les résidences, personnes âgées. Mm-hmm. Résidences où il y a une mixité aussi. On a un exemple sur le territoire gaspésien à Nouvelle, l'habitage à Nouvelle, qui est un mélange de famille et personnes âgées avec une cuisine communautaire. C'est quand même un beau modèle. Et on va tomber aussi dans des coops où il y a probablement des services où les locataires ont besoin de services spécialisés, soit ça peut être santé mentale, ça peut être autre. Mais on peut imaginer une coop qui a besoin de s'entourer pour que ça fonctionne. Pour offrir un milieu de vie, puis des services, puis un environnement qui est adapté aux besoins des gens qui vont y habiter. En termes de revenus, est-ce que ça prend des revenus particuliers pour pouvoir habiter une coop de solidarité? Si on parle de coop de solidarité pure, la question de revenus n'est pas là. Si on parle d'une coop de solidarité qui obtient un financement de différents programmes gouvernementaux pour faire du logement social et communautaire, là, oui, il y a des critères. Mais dans le déploiement qu'on fait au Québec, on essaie d'avoir une mixité, par exemple. D'avoir des gens, oui, à faible revenu, mais avec des gens à modeste revenu pour faire en sorte qu'on ne crée pas un ghetto, mais on crée un milieu de vie agréable pour tout le monde.
comment ça fonctionne, la sélection? Bien, ça, c'est une différence coop versus les OSBL d'habitation. Quand vous êtes en coop, vous avez quand même un certain contrôle sur le choix des locataires. Donc, on peut s'imaginer que le groupe des locataires, il y a un appartement qui devient disponible. Ce groupe de locataires-là peut dire, bien, on accueille, c'est comme accueillir des CV de locataires, parce qu'il faut que les gens s'engagent dans une certaine mesure à être coopérants dans une coop. Dans une coop, on n'obtient pas un logement juste pour le logement. Il faut épouser la cause, il faut épouser la mission de cette coop-là. Avoir envie de ce que tu nommais tantôt comme de l'implication, de responsabilité, ou en tout cas prendre part à l'entretien ou à la vie de la coopérative. Puis ça, c'est vraiment une différence importante entre la coop et un OSBL en habitation, où de ce côté-là, le choix des locataires est différent. Donc, rappelons-nous, c'est comme engager quelqu'un pour un job. Vous recevez des CV de locataires, vous avez le choix vous rencontrez les locataires qui sont intéressés, puis vous choisissez en fonction de la personne qui se présente le mieux pour votre mission. Puis, c'est quoi les principaux avantages d'opter pour le modèle de la coop de solidarité? Bien, un des avantages, c'est, entre autres, c'est un projet collectif. On travaille ensemble en collectivité pour se doter de logements. Les autres, en termes d'engagement, ça prend un engagement à long terme. Les gens qui s'engagent dans une coop qui n'est pas encore levée de terre, ça prend un engagement à long terme, puis ça prend d'y croire. L'avantage là-dedans, c'est qu'on n'est pas seul. C'est qu'on peut partager des services, on peut partager des équipements, on peut avoir de l'aide, on peut donner de l'aide. Il y a une question de solidarité puis de coopération là-dedans. Et puis, si on... Au niveau des coûts, de l'opérationnalisation, de la qualité de l'entretien des bâtiments, tout ça, est-ce qu'il y a des avantages aussi? Oui, bien, l'avantage, c'est de se donner un logement de qualité, un logement adéquat. Puis ensuite, c'est de travailler ensemble en collectivité avec notre groupe de locataires, de travailler à maintenir cet ensemble immobilier-là, puis à faire en sorte que ça dure dans le temps. Maintenant, pour que ça dure dans le temps, il faut toujours s'assurer qu'on maintient l'esprit coopératif vivant. Ça, c'est un défi peut-être? C'est le défi. Puis c'est la faiblesse du modèle des fois, c'est qu'à travers le temps, ou à travers des contexte de crise du logement, hein, de quoi on parle, on peut s'y perdre des fois. Mais quand on maintient, puis il y a une question aussi de vivre ensemble, de s'assurer que ça va bien, qu'il n'y a pas de conflit, puis qu'on avance, puis qu'on a tous la même mission, à ce moment-là, ça va bien. Comment ça se vit, ça? Toute la question, justement, des liens entre les voisins, tu parlais de conflits, comment ça fonctionne? Qui s'occupe de ça? Bien, il y a beaucoup d'humains là-dedans. Hein? Il y a beaucoup d'humanité. Faut essayer de prévenir les conflits, essayer que les choses se disent. Tout peut se dire. Il y a une manière de dire les choses. Et dans une coop, on se fait des règlements du vivre ensemble, des règlements pour habiter la coop. Et on s'assure que ce règlement, ça va toujours bien quand on les écrit. Mais on s'assure que pour vivre ces règlements-là, il peut arriver toutes sortes de situations. Alors, il faut les prévoir, puis il faut avoir confiance dans le groupe aussi, qu'on est entouré. Puis, il y a des situations de vie qui arrivent ça peut arriver à n'importe qui. L'important là-dedans, c'est d'être solidaire des personnes, puis s'assurer que tout le monde se comprend, s'écoute, puis qu'on arrive à passer par-dessus les conflits. Donc, c'est vraiment une dynamique collective, autant dans la gestion que dans la cohabitation. Là. Exact. Ouais. Exact. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir présenté la coop de solidarité. Merci à vous.